Shalom, j'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, je vais parler un petit peu comme les disciples de Jésus s'approchent de lui, de Jésus, et ils demandent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est plus important pour entrer dans le royaume des cieux. Voilà. Je vais lire dans Matthieu 18, verset 1. C'est comme ça, à ces moments-là, le disciple s'approche de Jésus et lui demande qui est le plus important dans les royaumes des cieux. Jésus appelle un enfant et le place devant eux. Et il dit, je vous l'affirme, c'est la vérité, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Donc, si quelqu'un s'est fait petit comme cet enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un reçoit un enfant, comme c'est lui à cause de moi, c'est moi qui le reçois. Amen. Supposons ceci, quelqu'un fait tomber dans les péchés l'un de ses petites qui croit en moi, eh bien, quel malheur pour cette personne. Quel malheur pour cette personne. Le Seigneur, il ne voulait pas que on ramène un enfant vers les péchés. Quel malheur dans le monde. Il y a tant d'occasions de tomber dans les péchés. Bien sûr, cette occasion existera toujours. Mais malheur à la personne qui provoque cette occasion. Quand les disciples de Jésus demandent à Jésus pour avoir la vie éternelle dans les royaumes des cieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand Jésus dit comme ça, je l'affirme, c'est la vérité, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrez pas dans les cieux. C'est-à-dire quand Jésus est en train de dire si vous venez pas comme des petits enfants, il ne veut pas nous dire que nous, en tant qu'adultes, retourne à l'arrière, vient des enfants. Non, il n'a pas dit ça. Il veut nous faire comprendre. Et un enfant, il n'a pas de jugement. Il ne sait pas mettre en colère, il ne sait pas juger, il ne sait pas mépriser, il ne sait pas détester, il ne sait pas jaloux. Il ne sait pas faire la différence entre l'un et l'autre. Il ne connaît pas c'est quoi les péchés. Mais nous, en tant qu'adultes, en tant qu'on est grand, on sait beaucoup de choses. On sait méfier les uns les autres. On sait mépriser les uns les autres. On sait juger. On sait faire tellement de choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est pour ça que Dieu veut nous faire comprendre. Si vous voulez, si on veut vraiment rentrer dans les royaumes des cieux, je dis à tout le monde, je dis aussi à moi, si vraiment on veut rentrer dans les royaumes des cieux, il faut ressembler en fait cette petite enfant. Il faut avoir rien de mal dans le cœur. Envers les uns les autres, il ne faut pas juger, il faut pas méfier les gens n'importe comment. Parce que toute cette personne qu'on voyait, c'est le Seigneur qui a créé. Aussi, je vais rejoindre il y a un verset qui s'écrit qui dit « Aimez ton prochain comme toi-même ». Jésus ne nous a pas dit « méfier ton prochain », il dit « aime ton prochain comme toi-même ». C'est pour ça, en fait, le Seigneur vient nous montrer, en fait, un enfant, pour
pour vraiment aller dans le royaume des cieux, il faut vraiment que vraiment notre vie soit changée. Et rien c'est possible. Il y en a beaucoup, et je pense qu'il y a beaucoup qui luttent pour des situations qui soient changées, mais ça ne change pas. C'est parce qu'on ne demande pas suffisamment, on n'aime pas changer souvent. On aime bien changer les autres, mais nous, on n'aime pas changer. Des fois, c'est ça qui pose un défaut aussi. Mais Dieu, par son amour, il nous a envoyé Jésus. Il nous a envoyé Jésus. Et Jésus, il est vraiment venu pour montrer avec l'amour comment marcher dans les droits chemins et comment avancer dans la vie. C'est plus important aimer les uns les autres, aussi avancer, faire confiance. Il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à aimer. Comme ça nous fait du bien. Et ça peut aussi nous aider pour avancer. Voilà, comme le Seigneur a la patience avec nous, nous aussi on doit avoir patience avec les autres, c'est très important. Voilà, là je vais continuer à l'autre chapitre, l'autre verset. Là ici, Jésus vient parler par rapport des histoires des moutons perdus. C'est dans le même verset, chapitre 12, 13, 14. Voilà, c'est un petit peu ça. Ouais. En fait, il dit comme ça, qu'est-ce que vous pensez? Jésus veut dire, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme a 100 moutons, et l'un de ses moutons se perd. L'homme laisse les 99 moutons dans les montagnes, et il part chasser celui qui est perdu. Je vous l'ai dit, c'est la vérité. S'il les trouve, il est tout joyeux pour ses moutons, beaucoup plus que pour les 99 qui ne sont pas perdus. Amen. De même façon, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ces petites perde. Quand Jésus disait en fait cette histoire, cet homme, quand il a laissé les 99 moutons dans les montagnes pour aller chercher l'autre mouton qui est perdu, il peut laisser tomber la cousine mouton, il peut laisser tomber. Parce qu'il y a 99 qui sont là. Mais non, il est parti chercher celui qui est perdu. Dieu ne veut pas que ces petites soient perdues. En fait, cette histoire, c'est plutôt un petit peu comme s'il veut nous expliquer en fait, nous, on est ses enfants. Nous, on est là. On est ici, dans sa maison. Il ne veut pas que les autres qui sont dans les péchés, les autres qui vivent sa vie dangereuse, il ne veut pas qu'il y ait un jour qui soit perdu. Parce qu'après la mort, les conséquences, il n'est pas bonne. C'est pour ça que le Seigneur veut vraiment que ses enfants soient regroupés. Il veut regrouper tous ses enfants, tous ceux qui sont perdus. Il ne veut pas même un seul. Là, quand il dit un, il ne veut même pas un seul qui soit perdu. Il veut ramener ces personnes-là. Parce que Dieu, notre Père, il est amour. Il aime ses enfants. Il force personne. Parce qu'il est amour. Quelqu'un qui a l'amour, il force personne pour faire quelque chose. Mais Dieu, il est comme ça. Dieu est amour. Il aime ses enfants. Vraiment d'un amour profond, vraiment bouillant. Il aime ses enfants. C'est pour ça il nous laisse réfléchir librement pour prendre notre décision. Quelle porte on doit frapper? C'est quelle porte elle est bonne en fait. Aujourd'hui, on a beaucoup de portes. Voilà ce que je
ce que je mets dans votre pensée. Le Seigneur, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il nous a créés, il m'a créé. Il t'a créé. Et c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Jésus qu'il a commis aucune erreur. Il a préféré donner sa vie pour toi. En tant que lui, il était innocent. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à travers Jésus. Vraiment par amour. Il est presque à t'accueillir si tu l'acceptes. Même si tu ne peux pas déplacer. Tu ne peux pas aller... tu peux pas aller dans une église. Tu ne peux pas aller... tu veux comprendre en fait qu'est-ce que veut dire cette parabole, ce message. Même dans ta maison, tu peux demander à Jésus, viens à mon aide, viens dans mon rêve, montre-moi si tu es la vérité, ouvre mes yeux, fais-moi comprendre, parce que je suis perdu. Je veux revenir à la vie. Je suis découragé. Je veux que tu me donnes courage. Mais où tu es, fais appel à Dieu. Fais appel à Jésus. Et demande à Jésus, aide. J'ai envie de connaître Dieu par toi. Et je sais que tu peux m'aider. Parce que Dieu, il m'a aussi aidé. Il peut t'aider aussi. Voilà. C'est vraiment cette vidéo t'a fait du bien. Cette vidéo t'a parlé particulièrement de ta vie. N'oublie pas de partager pour les autres parce que aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. On a besoin de tous. Parce que Dieu vous aime. Parce que c'est Dieu qu'on a, c'est un Dieu qui a beaucoup d'amour pour ses enfants. Voilà les paroles que je te laisse dans ton cœur. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.